Rebienvenue à tous sur le Face à Face podcast, épisode numéro 4 déjà. Donc, merci à tous ceux qui ont rejoint la famille du balado déjà. Merci également à 24 Films qui est présent encore une fois aujourd'hui pour s'assurer du tournage. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Université Bishops avec nul autre que la capitaine de l'équipe de hockey féminine des Gators de Bishops, Gabrielle Santerre. Gabrielle qui a été élue en 2023-2024 recrue de l'année et joueuse la plus utile de la saison, puis qui a récemment mené son équipe à la conquête des championnats provinciaux et nationaux. Bonjour Gabrielle, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Absolument, je suis très content que tu sois ma première participante féminine. Tout ce que je viens de dépeler, comment ça sonne là après quelques mois? Eh boy, ça sonne bien, mais écoute, les prix de recrue de l'année puis joueuse par excellence, c'est l'année passée, ma première année avec les Gators. Donc ça, j'ai eu le temps de l'absorber puis de voir comment que ça filait. Par contre, d'être championne nationale, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a quand même pris par surprise. Pas parce que je m'y attendais pas, mais plus parce que je m'y attendais pas aussi rapidement, en seulement 2 ans, puis à notre 4e année de programme. Tu sais, moi, quand je me suis commis à l'Université de Bishop, c'est vraiment mon objectif. Donc oui, je croyais que c'était possible, mais peut-être pas autant rapidement. De faire de la sorte en étant underdog, tu sais, autant provincial que national, c'était vraiment incroyable. Je te mentirais pas que des fois, je me pince encore pour voir si c'était vrai. Je ressens encore les émotions, mais vraiment, on est juste contente puis extrêmement fiers de ce qu'on a accompli, là. Qu'est-ce qui vous a permis justement, tu penses, de rentrer dans les playoffs comme underdog puis d'accomplir tout ce que vous avez réussi à accomplir? Ouais, je crois qu'il y a eu vraiment un déclic dans notre équipe parce que, tu sais, pour vrai, on se mentira pas, dans l'année, ça a été vraiment comme coup-ci, coup-ça. Je veux dire, 10 victoires, 11 défaites, là. Je veux dire, on a une saison régulière vraiment correcte. Mais je pense qu'en séries éliminatoires, on a vraiment tombé dans un mindset de on n'avait plus rien à perdre. T'sais, on n'avait pas de pression. Je veux dire, on était un jeune programme. Nous, notre but, c'était vraiment d'aller à notre premier championnat canadien. Donc, dès qu'on a gagné contre les Carabins de l'Université de Montréal en prolongation, on était comme soulagés. Donc, quand on est arrivé en finale contre les Stingers de Concordia, une équipe que d'ailleurs on n'avait jamais battue en saison régulière, tu sais, on n'avait pas de pression. Je veux dire, tout le monde s'attendait à ce qu'on perde. Puis, on voulait juste prouver aux gens qu'ils avaient tort, puis nous, on se faisait confiance, on avait du fun. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose de spécial dans le vestiaire. Les filles, on s'est mis à croire en nous-mêmes. Puis on a juste joué pour le plaisir du hockey, puis je pense que ça nous a ramené à la base, puis ça a fait vraiment des résultats incroyables. Fait que je pense que c'est un bon mix de tout, mais je te dirais vraiment le fait qu'on n'avait aucune pression, qu'on faisait juste s'amuser, puis on avait vraiment une attack mentality, c'était ça un peu notre slogan des playoffs de Let's Hunt, puis je pense qu'on a gardé ça, puis ça nous a vraiment aidé tout au long des séries, mais aussi du championnat canadien. Est-ce que tu dirais que maintenant que vous avez accompli ça, ça devient comme un genre de certains standards que vous voulez garder à travers l'organisation, ou c'est comme vous êtes contente que ce soit arrivé, puis après ça, Ouais, ben écoute, c'est une bonne question. Standard, je veux dire, c'est sûr que là, la barre est haute. Tu sais, si je peux parler pour moi, je suis extrêmement compétitive. Je veux dire, je vais tout le temps pousser mes standards encore plus haut. Donc oui, c'est sûr que l'année prochaine, ce que je recherche à faire, c'est la même chose. On sait que ce ne sera pas facile, tu sais, de gagner un championnat, c'est une chose. De le gagner 2 fois de suite, c'est vraiment une autre. Ouais. Je veux dire, là, on n'était pas vraiment attendus, on n'avait pas d'attente, on n'avait pas de pression. L'année prochaine, je pense que ça va être d'autres défis. Les équipes vont nous attendre, ils vont savoir à quoi s'attendre de nous. Donc, ça va être d'autres défis. Vraiment, c'est d'autres challenges. Je suis super excitée pour ça. Pour ma part, c'est sûr que oui, maintenant, c'est ça le standard. Mais je pense que faut garder en tête que chaque saison est différente, puis on repart à zéro. Absolument. Je veux dire, il ne faut pas se mettre de pression supplémentaire. En août prochain, quand la saison va commencer, ben ça va être 0-0, ça va être even, puis on va tout repartir au même piédestal. Fait que c'est de refaire confiance au processus, de ne pas penser trop loin, puis vraiment, ce qui nous a donné du succès cette année, c'est de rester dans le moment présent. Je pense que c'est ça qu'on va faire d'année en année, là. Une fois là, que vous avez gagné, vous avez eu vraiment les yeux rivés sur le programme. Tu sais, on a entendu parler de façon tellement différente. Vous avez été invité aux Canadiens. À quel point ça a eu un impact positif sur le programme pour la suite des choses, tu dirais? Ben écoute, c'est sûr que c'est récent encore, là, tu sais, ça fait même pas 1 an qu'on a gagné, mais déjà, j'en parle avec ma coach Valérie, puis ça a un impact quand même assez grand, où ce que beaucoup plus de visibilité pour notre jeune programme, ce que je mentionnais en dehors disons, de podcast. T'sais, à Bishop, on est seulement 2500 étudiants, puis on compétitionnait là-bas contre des universités de plus de 70 000 étudiants. T'sais, c'est fou la magnitude la différence entre les deux. Donc, déjà là, on reçoit beaucoup plus de courriels, puis je pense que
les bonnes joueuses de hockey veulent gagner, donc c'est sûr que de gagner, ça va aider à attirer les bonnes joueuses. C'est ça devient attirant là, pour les jeunes joueuses de venir jouer ici à Bishops. Oui, vraiment. Ouais, on le souhaite. Puis je pense que c'est ça qui va se passer. Ça se fera pas juste dans les 2 semaines après d'avoir gagné. Je pense que c'est un programme vraiment d'année en année, mais je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Puis surtout, c'est de mettre en valeur aussi nos valeurs puis notre culture. Tu sais, je pense pas. Pour moi, c'est pas, ce qui est important dans un programme, c'est pas juste les victoires ou les défaites. Oui, ça va aider, mais c'est vraiment la culture qu'on essaie de bâtir ici avec les Gators. Je pense que c'est ça qui est important pour nous. Puis là, si je me trompe pas, suite à la conquête, vous avez beaucoup de joueuses qui faisaient partie de l'édition victorieuse qui quittent maintenant. Bien, 5 à 6 joueuses, je veux dire. Pas si pire. Oui, pas si pire dans le sens qu'il y a quand même un roulement dans une équipe de hockey, il faut s'en attendre. L'année prochaine, on a signé 7 recrues, je crois, des très bonnes recrues. Donc, tu sais, oui, il y a un roulement, oui, il y a des gros morceaux qui partent, mais il y en a des très bonnes qui arrivent aussi. Donc, je pense que ça va être des nouveaux défis. C'est une nouvelle équipe, clairement, mais je pense qu'on va être prêt à relever ces défis-là. Récemment, on a appris la venue d'une nouvelle équipe dans le circuit de la RSEQ. Comment vous avez reçu ça? Écoute, pour moi, pour ma part, je peux parler, puis j'en ai parlé aussi à mes coéquipiers, mais je pense que c'est juste tellement positif. Je veux dire, tu sais, une ligne à 4 équipes, c'était pas parfait. Là. Je veux dire, c'était quand même redondant. Là, au final, tu sais, mettons exemple, les Stingers de Concordia, on a joué 10 fois contre eux. Là, fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu redondant. Donc, super content. Je pense que c'est positif pour les réseaux ici au Québécois dans la RSEQ. On espère qu'il y a encore d'autres équipes. Tu sais, 5 équipes, ça reste une petite ligue, mais c'est un peu par l'avant, on évolue. Fait que la nouvelle a super bien été bien apprise. Puis en plus, je pense que, tu sais, à Québec, il y a quand même un gros bassin de joueuses de hockey. Penses-tu que ça va, par contre, impacter les autres programmes au niveau du recrutement? Assurément. Je crois que toutes les universités vont être un petit peu affectées par ça, dans le sens que, tu sais, ils vont quand même recruter 26 joueuses là, pour partir leur programme. Clairement qu'il y a des filles qui peut-être venaient ici, qui allaient venir ici dans les futures années, que là, ils vont aller là, ou qui allaient aller à l'Université de Montréal. À mon avis, je crois que l'Université de Montréal, ça va être peut-être l'université la plus affectée, vu que c'est la seule université qui est francophone. Là, on rouvre une nouvelle université francophone. Donc, à voir, ça, c'est mon feeling. Je pense qu'on va être tous un petit peu affectés, mais je pense que c'est pour le mieux de la Ligue. Et aussi, c'est une Ligue à 5 équipes, ça va être beaucoup plus viable, beaucoup plus fun pour les joueuses. Donc, je crois qu'il va y avoir un effet, oui, c'est sûr, mais je pense que c'est pour le mieux. Là. Parce que je pense, si je me trompe pas, là, au niveau collégial, il y a les Titanes Limoilou qui sont très fortes. Vous avez d'ailleurs des joueuses des Titans. Est-ce que quand ils ont appris la nouvelle, est-ce que ça leur a traversé l'esprit de peut-être comme de retourner à la maison puis d'intégrer cette nouvelle équipe? Bien, écoute, je peux pas parler pour elle, là, mais je pense qu'on y a toutes pensé. Puis, tu sais, moi-même, j'ai eu des petites pensées pour les filles qui viennent de Limoilou. Puis, je pense que c'est normal, si je me mets à leur position puis que j'avais une université dans mon coin qui s'ouvrait, c'est sûr que je pense que j'y songerais. Par contre, je pense que j'ai vraiment confiance à la culture qu'on a bâtie ici, aux valeurs. Puis, je me dis que les personnes qui sont ici pour rester, ils vont rester. Si jamais ils veulent partir pour rejoindre cette équipe-là, ben écoute, je vais être contente pour elles. Mais j'ai vraiment confiance à ce qu'on a bâti ici. Là, fait que l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Puis d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est pas pour la prochaine saison, c'est pour celle d'après. 2026, exact. Fait que j'avais bien compris. Ouais. Qu'est-ce que ça fait l'été, une joueuse de hockey en congé? Ça s'entraîne fort, ça travaille un petit peu. Je travaille dans un camp de hockey avec des jeunes. Fait que moi, je suis épanouie, là, je suis dans mon élément, je suis sur la glace, j'entraîne des jeunes, on fait des sports. Mais sinon, outre ça, mon main focus, c'est vraiment de m'entraîner. Pour moi, l'été, le off-season, je le vois vraiment comme un moment de prendre un gap sur les autres joueuses, de travailler vraiment tes habiletés individuelles, d'aller chercher tes faiblesses, d'aller travailler tes faiblesses, d'amplifier tes forces aussi. Tu sais, dans l'année, on fait beaucoup du maintien. Que ce soit dans le gym ou sur la glace, on fait beaucoup de travail collectif. Donc, dans l'été, c'est vraiment d'aller chercher un step au niveau individuel, d'améliorer tes habiletés, tes skills. Donc, pour moi, je trouve que c'est une période quand même excitante. C'est sûr que je joue au hockey pour compétitionner, donc j'aime beaucoup plus la saison. Mais je le vois vraiment comme un bon challenge pour moi. Chaque été, j'essaie de me pousser à devenir une meilleure version de moi-même, une meilleure joueuse. Donc, ça s'entraîne, ça travaille, ça profite des moments. Je retourne avec ma famille aussi dans mon petit coin à Saint-Jean. Donc, je profite un petit peu de la vie. Je pense qu'en tant qu'athlète étudiante, je pense qu'on est quand même assez chargé durant l'année. Donc, dans la vie, on essaie de profiter des moments avec nos proches qu'on aime puis de vraiment d'en profiter en travaillant fort pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Là. C'est quoi l'aspect de ta game sur lequel tu veux le plus travailler ou que tu aimerais le plus améliorer, disons, d'ici la prochaine saison? Je dirais mon speed, mon explosion. Ça a tout le temps été
petite lacune de moi. Je me rappelle quand je faisais des camps avec Hockey Canada, c'était quelque chose qui m'était mentionné, puis c'est correct. Fait que je travaille là-dessus cet été, de gagner beaucoup de vitesse. Je pense que je suis une personne qui est quand même forte, mais c'est d'améliorer ce côté vitesse-là avec ma puissance. Je pense que ça pourrait m'améliorer dans mon jeu. Ça me fait penser, là, ta board de Hockey Canada. On a souvent parlé de toi et ta relation avec Hockey Canada comme une genre d'incompréhension de pourquoi ils te boudaient. Est-ce qu'il y a des développements là-dedans? Est-ce que... Oui, malheureusement, non. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de développement. Je sais que ça l'a bougé quand même un petit peu en haut. Ça l'a fait parler. Écoute, bonne chose, mauvaise chose. Je sais que ça peut se revirer contre moi. Mais comme j'ai déjà mentionné, le fait qu'on ait parlé dans les réseaux sociaux puis tout, c'est oui pour moi, mais en grande majorité pour les plus jeunes qui jouent au Québec puis qui espèrent être reconnus plus tard. Fait que j'espère juste que ça va bouger dans les prochaines années pour la prochaine génération de joueuses de hockey qui s'en viennent puis qui espèrent d'évoluer au Québec puis être reconnus aussi au niveau canadien. Donc, on va voir, mais pour le moment, j'ai pas plus de nouvelles que ça. C'est-tu une autre chose, justement, que, mettons, quand tu es dans le gym, quand tu es sur la glace, quand tu t'entraînes, qui te drive au quotidien de savoir que... Oui, ben oui, c'est sûr que c'est une motivation. Pour moi, ça a tout été un de mes buts, un de mes objectifs de faire partie de l'équipe nationale. Donc, c'est quelque chose, clairement, que je garde dans ma tête, puis c'est une motivation. Par contre, maintenant, avec l'arrivée de la nouvelle ligue LPHF, c'est clairement un objectif qui s'ajoute. Puis, tu sais, je pense que c'est une chose de faire partie de Hockey Canada. Je le souhaite encore, de participer à des Jeux olympiques, de faire un championnat mondial. Mais c'est vraiment une autre chose de faire une carrière là-dedans. Ouais. Puis, je pense qu'on est choyé maintenant d'avoir cet objectif-là. Donc, écoute, je travaille fort, je garde le focus sur des choses que je contrôle. Donc, pour le moment, c'est année après année. J'ai encore 2 à 3 ans universitaires. C'est là-dessus mon focus, puis j'espère que l'avenir me réserve de belles choses. C'est quand même incroyable maintenant, tu sais, pour des filles comme toi ou même plus jeunes, comme tu disais, de pouvoir jouer au hockey, pratiquer le sport que vous aimez, puis de vous dire qu'il y a espoir de pouvoir gagner votre vie, ben non seulement d'une façon monétaire, mais surtout au niveau du temps, de pouvoir se dire ma job, c'est jouer au hockey. Ouais. Alors que si on recule de juste il y a 5-7 ans, ben c'était même pas une possibilité. Ah, tellement. Tu sais, j'ai commencé à jouer avec au hockey, puis j'étais avec les garçons parce que le hockey féminin était juste pas développé. Puis quand j'ai commencé à jouer, c'était jamais une question de faire une carrière ou de devenir professionnel. Tu sais, moi, je jouais par pure passion, par pur plaisir parce que je suis tombée en amour avec le sport. Fait que je pense que c'est la meilleure manière de développer ça parce que je pense que c'est ça qui va t'amener loin. Donc, c'est toujours de garder ce plaisir-là à avoir, de participer dans des saisons, de vouloir s'améliorer, mais c'est sûr que de voir enfin un dénouement, je pense que c'est enfin, parce que c'était vraiment... C'était le temps, là. C'était le temps pour les filles, puis je suis contente pour ceux comme des Marie-Philippe Poulin qui ont passé leur carrière avec une ligue, pas de ligue, une ligue, pas de ligue, de finir sur une belle note comme ça, puis pour nous, de nous ouvrir la porte pour les jeunes athlètes, je pense que c'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, ce qui est encourageant aussi, c'est que depuis la création de la Ligue, on le voit, l'engouement est là. Personnellement, il y avait la grande tournée à LPHF cette année, là, puis ils ont arrêté à Québec, donc j'avais assisté au match. Puis, tu sais, l'aréna était pleine au centre Vidéotron, puis juste comme l'atmosphère, tu sais, je suis déjà allé au Canadien, j'ai assisté à des grands événements sportifs, mais tu sais, j'avais des frissons là, juste de voir ça, tout le monde debout, tout le monde qui crie Poulain, Poulain, c'était vraiment beau à voir. Puis autant, ben tu sais, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, tu sais, c'était tout le monde qui était là, puis tout le monde qui a, d'une certaine façon, répondu présent à l'appel de la LPHF. Je pense de démontrer que, regarde, vous avez créé un beau produit, puis nous, ben on l'aime, ce produit-là. Exact. On veut le garder. Fait que... Vraiment, mais c'était beaucoup dans les questions dans la première année, justement, l'année passée, de comme, hey, est-ce que ça va pogner? Est-ce que ça va être populaire? Est-ce que les gens vont aller voir les parties? Tu sais, parce que c'est un style de jeu complètement différent. Tu peux pas vraiment comparer. Puis longtemps dans ma carrière, je me suis fait, ben, moi, mais le hockey féminin s'est fait comparer au hockey masculin. Puis, tu sais, dans ma tête, ça n'avait pas super de sens, dans le sens qu'une athlète de tennis professionnelle, la game est différente entre deux femmes, clairement, mais ça reste du très bon niveau. Puis c'est juste un style de jeu différent. Donc, je suis vraiment contente, effectivement, que ça a répondu à l'appel. Puis, tu sais, oui, il y a de l'engouement au niveau professionnel, mais il y a encore plus d'engouement aussi au niveau universitaire, puis dans les plus jeunes, aussi dans les ligues plus mineures. Je veux dire, tout le monde s'intéresse un peu plus parce que là, maintenant, on sait qu'il y a un prochain niveau. Après, ouais. Donc, vraiment, ça a un effet partout, puis c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu es allé voir des matchs, toi, Oui, bien, tu sais, c'est sûr que c'est difficile en étant, justement, en ayant ma saison en même temps. Oui, c'est sûr. Mais oui, j'ai assisté à 2-3 matchs en personne, puis je regarde le plus possible à la télé quand je peux. Mais justement, quand on a gagné le championnat canadien, ils nous ont invité à la victoire de la LPHF à la Place Belle. On a assisté je pense que c'était leur dernière game ou une des dernières games de saison, puis c'était vraiment incroyable, l'ambiance. Encore une fois, elle était vraiment le fun, puis c'était quasiment plein. Là, Est-ce que justement, pour une joueuse, mettons, universitaire, c'est un peu comme le même comparatif qu'un gars qui serait dans Q, qui va voir une game de la NHL?
est-ce que tu te rends compte comme du step qui reste entre les deux niveaux? Ou... Ouais. Ben, je pense que c'est un bon comparatif dans le sens que le step, je le répète souvent, il est énorme entre notre ligue universitaire et la ligue pro. Puis, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas encore de ligue de développement entre les deux. Ouais. Donc, oui, pour l'avoir, je sais que le step est vraiment énorme. C'est pour ça que je prends une année à la fois puis que je m'enligne pour prendre toutes mes années universitaires pour me développer le plus possible et de m'approcher de mon plein potentiel avant mon repêchage. Par contre, ça reste que c'est excitant. Je pense que c'est quelque chose que je me vois quand même faire le saut. Je pense que c'est quelque chose que tu es capable. Mais il faut faire les choses en son temps et il faut travailler fort, ça c'est sûr. Puis, tu sais, depuis tantôt, on parle un peu de la visibilité que ça donne aux joueuses de hockey, tout ça. Si je te demande, mettons, le sport féminin au Québec en général, comment tu vois ça, toi, tout ce qui se passe dans les dernières années? Ben, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'on l'a dit un peu avec le hockey féminin. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui prend forme depuis quelques années. Je pense que le sport féminin est vraiment en effervescence. Puis je pense que c'est juste enfin pour toutes les athlètes féminines qui méritent de se faire voir puis qui méritent toute l'attention médiatique que les hommes ont longtemps eue. Donc, ça a pris peut-être plus de temps, c'est correct, mais j'espère juste que ça va continuer puis je pense qu'on est vraiment dans une bonne direction. Oui, parce qu'on n'est pas encore là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, même quand tu regardes la LPHF, comme comparé à la NHL, c'est comme le jour puis la nuit. Mais il faut partir à quelque part. Je pense que c'est un début. Il faut juste continuer à mettre l'attention là-dessus. Il faut continuer à avoir de l'engouement. Ça va grandir. Puis je pense qu'un jour, on peut peut-être espérer l'égalité. Parce que, tu sais, statistiquement, en ce moment, il y a encore seulement 5 % de couverture médiatique qui est attitrée aux femmes. C'est rien. Là. C'est absolument rien. Puis on réussit quand même à avoir du succès, à avoir quand même de l'attention. Donc, imagine si on a l'égalité ou si on a le même coverage, désolé l'expression en anglophone, mais tu sais, si on a les mêmes choses, le même moyen financier que les hommes, je pense que ça serait juste encore exponentiel. Mais je crois qu'on va y arriver, mais toute chose prend son temps. Mais tu sais, je pense que si on compare avec ce qui se passe aux États-Unis, je pense que au-delà, mettons, des gens qui l'écouteraient à la TV ou qui se présentent au match, il y a les diffuseurs médias. Aux États-Unis, ils en donnent beaucoup plus. Tu sais, la WNBA, le volleyball universitaire, tout ça, c'est beaucoup plus représenté qu'ici. Fait que, qu'est-ce qui manque, tu penses, ici pour que, comme, mettons, je sais pas, les grandes chaînes comme RDS, TVA Sport, ils fassent comme, OK, pourquoi nous, on n'en diffuserait pas du hockey universitaire féminin un dimanche après-midi pendant la saison? Ouais. Ben, c'est vraiment une bonne question. Puis, moi, ma réponse là-dessus, je sais pas si c'est la bonne réponse, mais ça serait vraiment le moyen financier. Je veux dire, tu sais, je pense que c'est quand même un investissement là-dedans. Puis ici au Canada, c'est juste plus restreint. Je veux dire, c'est moins reconnu le sport. Je pense qu'on a moins de subventions du gouvernement. Puis tu sais, juste quand j'ai fait mes visites universitaires, tu vois, du côté des États-Unis, comme les installations, c'est incroyable, les moyens financiers, c'est comme tout est plus gros là-bas. Donc tout est un show là-bas. Ouais, exact. Fait que tu sais, moi, ça serait ma réponse. Je sais pas si c'est la bonne, mais ça serait ce que je pense pour le moment. C'est où que tu avais visité aux États-Unis? J'ai visité Colgate University dans l'État de New York puis Clarkson University qui est plus proche des frontières. Donc, deux très belles universités. Très belle visite aussi. Quand je suis revenue de là, j'étais assez impressionnée par les installations puis par tout le matériel. Je veux dire, c'est vraiment un autre game là, comparé ici au Québec. Fait que ouais, j'ai eu la chance de visiter ça. Est-ce que tu avais eu un petit penchant entre une des deux universités, mettons, après tes visites? Ouais, je te dirais que vers la fin de mon processus de sélection, c'était vraiment entre Colgate University puis Bishop. Clarkson, j'avais aimé. Par contre, on avait comme une visite en Zoom aussi, ce qui m'a fait que j'avais moins vu le feeling. Donc, c'était tout dans le moment de pandémie, un petit peu. Colgate, j'avais vraiment été là-bas. Une fin de semaine, ils m'avaient payé l'hôtel, puis j'avais vu vraiment le Arc Large. Puis, je te mentirais pas, quand je suis revenue de cette visite-là avec ma mère, j'en parlais dans l'auto, puis dans ma tête, c'était là que je m'en allais. Là. Je veux dire, j'étais vendue, j'étais comme « wow ». Mais je pense que quand j'ai laissé la poussière tomber après le temps, je me suis vraiment recentrée sur mes valeurs, ma famille, c'est quoi qui était important pour moi, puis ça allait bien au-delà du matériel ou des installations. Donc, c'est là que je me suis remis en question, mais j'ai quand même aussi vraiment aimé le concept d'américain, du campus un petit peu éloigné de la ville. Puis je pense qu'ici à Bishop, c'était le meilleur juste milieu. Là. C'est un campus un petit peu américain, mais c'était au Québec. Ça me permet de rester proche de ma famille, puis j'adorais aussi le challenge de bâtir le programme. C'était seulement à sa 3e année. Je voyais l'opportunité pour moi, puis je voulais quelque chose qui me sort de ma zone d'inconfort. Fait que je pense que c'était un parfait fit pour moi. Là. Ouais, puis tu sais, tu as évolué avec les Cougars juste avant. Fait que tu trouvais ça cool de pouvoir rester, de poursuivre
ton aventure ici à Lennoxville. Puis, tu sais, fun fact, quand je commençais mes visites universitaires, je disais à mes amis, à mes coéquipières, mais non, there's no way que je m'en vais à Bishop. Tu sais, je dis, ça fait 3 ans que je suis ici, je veux voir d'autres places, je veux voir d'autres choses. Puis là, je commence à faire mes visites, puis tu sais, je réalise tranquillement que je suis comme, OK, mais je suis peut-être déjà à la plus belle place, puis à la meilleure place pour moi. Je veux dire, tu sais, on le réalise pas quand on joue avec les Cougars, mais on est sur un campus universitaire, on a des installations de l'université. Donc, quand tu visites d'autres places, c'est comme, tu sais, c'est le jour puis la nuit, là. Puis je pense que à ce jour, je crois encore qu'on a les meilleures installations universitaires au Québec. Donc, tu sais, c'était difficile pour moi de partir de ça. Je m'étais vraiment fait à l'idée de rester ici. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec la ville de Sherbrooke en étant en Estrie, en étant vraiment plus dans la campagne, dans la nature. Ça, moi, j'adore ça. Fait que ça, c'est venu me chercher un petit peu, là. Est-ce que toutes les équipes du circuit RSEQ t'avaient courtisé? Ouais. J'avais visité Ottawa, McGill, l'Université de Montréal et Concordia. OK, fait que t'avais vraiment pris le temps de faire les visites avec tout le monde pour comme, te faire une idée de... Ouais, pour moi, c'était super important, même si, tu sais, je savais que j'allais peut-être pas aller vraiment à cette université-là. Je voulais aller voir parce que je voulais avoir un comparatif. Qui ça, j'ai aimé ça de telle université, ça, j'ai pas aimé ça. Puis je voulais vraiment m'assurer que le jour où j'allais prendre ma décision, j'allais avoir la tête claire parce que j'avais été voir toutes mes opportunités. Tu sais, je voulais pas prendre une décision puis 2 mois après me dire « Hey merde, j'aurais donc dû aller là, puis j'aurais donc dû aller voir. » Là, quand j'ai pris ma décision, c'était tellement clair, j'étais tellement sûre de moi parce que j'avais été tout voir mes opportunités. J'avais pris le temps aussi de réfléchir à qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aime pas, qu'est-ce que moi je recherche. Fait qu'il y avait pas de doute pour moi que Bishop, c'était la place pour moi. Puis tu sais, je reviens là-dessus, mais on parlait tantôt du fait que l'équipe Canada, ils ne courtisent pas ou peu importe. Comment tu t'es retrouvé à te faire courtiser par des équipes américaines? C'est-tu parce que t'es via une agence ou? Non, absolument pas. Je pense que c'est juste mes performances. Puis, écoute, moi, ma première université américaine qui m'ont approché, c'était vraiment, j'ai tombé dans le moment de pandémie, mon première année collégiale d'adulte qui est là, qui te fait recruter le plus. Ça a été pendant la pandémie, fait que ça a été un processus un petit peu plus différent, un petit peu plus au ralenti, je dirais, mais aucune agence, juste, je pense, mes performances dans les midgets 3 avec les remparts du Richelieu. J'avais fait partie de Team Québec en 2019, que j'ai fait le championnat canadien au Manitoba, où on avait remporté la bronze. Donc là, il y a déjà des recruteurs. Puis je pense que c'est ça, mon nom il commençait à se faire tranquillement. J'avais participé à des camps aussi avec Hockey Canada à ce moment-là, donc par-ci par-là, mon nom il se faisait parler. Oui, il continue de se faire parler. Oui, de plus en plus. Ouais. Cette année, tu as eu la chance d'aller justement au FISU Games. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. FISU Games, Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les Jeux universitaires olympiques, comme pas olympiques. Ben, c'est les Jeux mondiaux universitaires. Jeux mondiaux universitaires. C'était comment cette expérience-là? C'était vraiment incroyable. Écoute, moi, ça a tout été un rêve de mettre ce chandail-là, de représenter mon pays. Donc, c'est drôle, j'étais dans le corridor juste ici quand j'ai reçu l'appel pour être sélectionnée. Puis, honnêtement, j'étais quand même émotive. Là. Je veux dire, c'était comme un petit rêve. Tu savais que tu avais des chances? Ou... Oui, dans le fond, c'était une sélection. C'était comme en trois étapes. Au début, je pense que c'était un bassin de 90 joueuses qui contactait par courriel, de savoir est-ce que tu serais intéressé, est-ce qu'il y a quand même des coûts qui reviennent avec ça, est-ce que ça serait de quoi qui serait faisable pour toi. Fait que là, tu réponds oui, nanana. Après ça, il y a une deuxième sélection, puis après ça, il y a la sélection finale. Donc, ouais, pour moi, beaucoup d'émotions de recevoir cet appel-là, puis de savoir que j'étais sélectionnée pour représenter le Canada. Puis aussi, tu sais, d'aller jouer en Europe, tu sais, c'était en Italie. Donc, de voyager pour faire mon sport, de jouer contre d'autres pays, jouer contre le Japon, la République tchèque, les États-Unis, tu sais, c'était vraiment une expérience incroyable. J'avais jamais fait ça. Puis en plus, de visiter un pays, j'avais jamais été en Italie avant. Donc, c'était juste comme le parfait mix pour moi. Puis c'était vraiment, à ce jour, une des plus belles expériences que j'ai vécues, là, autant pour le hockey que pour ma vie en général. Là. Est-ce que le calibre, il était bon là-bas ou... Ouais, c'est une chose qui m'a quand même un peu déçue. Je pense que mon ancienne capitaine, Marie-Camille Théoré, l'avait faite avant moi, 2 ans avant. Ouais, c'est vrai. Elle m'avait un petit peu avertie. Puis là, moi, j'étais comme, OK, mais ça devait pas être si pire. Mais, tu sais, on a gagné des 14-0, des 16-0 les 2 premiers matchs au hockey. Là, c'est quelque chose qui se voit quasiment jamais. Tu sais, il faut comprendre que le Canada, on a vraiment avancé, on est vraiment développé au niveau du hockey. Je pense que c'est notre sport national, c'est pas pour rien. Par contre, je vais pas trop me vanter parce qu'on a quand même fini par perdre en finale. Contre les États ou? Même pas, la République tchèque. L'affaire, c'est que les États-Unis, ils permettent pas à leurs filles qui évoluent NCAA D1 de jouer. Donc, c'est toutes des filles de Détroit, un petit peu, qui se retrouvent là. Donc, c'est
inévitablement moins fort que ce que ça pourrait l'être. Donc, si on a affronté la République tchèque en finale, puis on a perdu 2-1. Un genre de miracle pour leur équipe, dans le sens qu'on avait 60 tirs au but, il y en avait 12. La Gola a joué la game de sa vie. Ouais, vraiment. Fait que, c'était difficile à avaler. Je veux dire, je pense qu'on le savait tous que cette médaille-là, elle nous appartenait. Mais écoute, c'est des genres de choses qui arrivent dans le sport. Puis je gardais la tête haute, je me disais, ça va être avec les Mauves que je vais gagner cette année. Oui, c'est ça, c'est une petite leçon d'humilité. Est-ce que justement, c'était à travers la saison, ça t'a-tu fait manquer des matchs? Oui, j'ai manqué 3 matchs. Fait que ça, c'était quand même difficile. Puis quand je suis revenue un mardi. Le jeudi, on jouait contre les Seigneurs de Concordia. Il y a le décalage horaire, les 6 heures. J'essayais de faire du mieux que je peux, mais c'est ça. Tu sais, on a quand même une courte saison aussi avec seulement 21 matchs, donc on a manqué 3. Plus quand je revenais, mon match du jeudi, tu sais, j'ai fait ce que je pouvais, mais j'étais clairement pas à 100% de mes capacités. Donc ça, c'était un petit peu le bémol. Tu sais, j'ai pas aimé manquer des matchs avec mon équipe, mais je pense que ça a vraiment valu la peine pour toute l'expérience que j'ai vécue là-bas avec des nouvelles coéquipières aussi, mais juste de représenter le Canada, c'était vraiment incroyable. Je pense que je connais la réponse parce que je connais bien Valérie, mais est-ce que les coachs ont été un peu réticents quand ils ont appris que tu allais là-bas ou au contraire, c'était comme une tape dans le dos puis on est contente pour toi puis va t'amuser? Vraiment plus une tape dans le dos de genre c'est vraiment cool, c'est une belle reconnaissance, vas-y. Puis vraiment reconnaissante pour ça parce que plus que j'y pense, puis tu sais, quand je suis arrivée là-bas, j'ai parlé avec des coéquipières, des nouvelles coéquipières, puis tu sais, c'est vraiment pas toutes les joueuses qui avaient le support de leur entraîneur, parce que justement, comme mentionné, on manque des parties. Tu sais, il y a des joueuses qui se faisaient dire par leur entraîneur que c'était selfish d'y aller, puis tu sais, à mon avis, je pense que c'est selfish de la part de l'entraîneur de pas appuyer ton athlète dans ça. Je pense que tu sais, ça va donner extrêmement de visibilité à Bishop, je veux dire. J'arrive là, je représente mon université, je représente le Canada, tu sais, fait que, bref, j'étais pas super d'accord avec toutes les pensées des entraîneurs, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir le support de mes entraîneurs, puis c'était super apprécié. Ça me surprend pas. Non. Est-ce que tu penses que, mettons, à part les premiers jours, là, puis la game du jeudi que tu as mentionné, est-ce que tu penses que pour le reste de ta saison, ça t'a peut-être aidé, ça t'a donné comme un vent de fraîcheur pour le reste de ta saison? De prendre une pause, disons, de comme ton quotidien, de vivre cette expérience-là? Ouais, je sais pas si ça m'a aidé dans ma saison parce que tu reviens puis je pense que t'es peut-être un peu... Tu retombes tout de suite dans le hockey. Ouais, tu retombes dans le hockey puis t'es peut-être un peu plus brûlé. Tu sais, comme, tu vis tellement des émotions. Je veux dire, tu sais, là-bas, ça m'a pris du temps avant de m'adapter au décalage horaire. Je m'endormais à minuit, 1h du matin. Tu sais, ton horaire est tout déboussolé puis c'est vraiment correct. Tu sais, c'est une expérience hors du commun. Donc, tu reviens. Est-ce que ça m'a vraiment aidé à être une meilleure athlète ou une meilleure joueuse pour mon équipe? Quand je suis revenue, on a eu des hauts et des bas dans l'équipe. Il s'était passé des choses quand j'étais pas là. J'étais nouvellement capitaine dans le sens que je l'étais depuis le début de l'année, mais à ma deuxième année seulement d'être capitaine, j'essayais de gérer tout ça. J'avais manqué 2 semaines, donc c'était un beau défi. Je pense que ça nous a appris. Ça m'a appris, moi. Après ça, j'ai vraiment pris du temps pour moi pour être sûre que j'arrive en play-off puis que je sois fresh puis que je sois prête pour mon équipe puis que je sois là. On a travaillé avec l'équipe aussi pour régler des petites choses. Donc, je pense que au bout de la ligne, oui, j'ai appris beaucoup là-dedans. J'ai grandi. Super reconnaissante de la chance que j'ai eue. Mais reste que, tu sais, c'est quand même un défi. C'est une chose supplémentaire dans ta saison, là. Ouais, clairement. Il y a quelque chose qui me faisait rire là, pendant les séries. Je vous suivais sur Instagram, puis vous sembliez un peu comme... je sais pas comment dire ça, mais on dirait comme que vous narguiez quasiment le reste de la ligue. Je sais pas si tu comprends vers où je m'en vais. Ouais, narguer, qu'est-ce que tu veux dire? Vous étiez peut-être un peu baveux ces réseaux, mais que finalement, ça a tourné en votre faveur parce que vous avez gagné. Mais en tout cas, c'est peut-être pas les bons mots que j'utilise, mais juste que comme... Ça avait l'air vraiment le fun, l'entourage de l'équipe. Là. Ouais, OK. C'est peut-être mieux dit ainsi. Là. Ouais, c'est correct. Ta perception est vraiment correcte. Puis si tu le perçois de même, il y a peut-être d'autres mondes qui le perçoivent de même. Personnellement, ça nous importe peu. Je veux dire, nous, je pense qu'on a tout le temps été dans la limite du respect. On a toujours respecté les équipes contre qui on jouait. T'sais, on le sait très bien qu'on a beaucoup à apprendre encore. On est un jeune programme. Mais effectivement, qu'on avait énormément de plaisir. Puis je pense que c'est la raison de pourquoi on a connu autant de succès. Je l'ai mentionné aussi un petit peu au début du podcast, mais on avait cette let's on mentality-là. Puis on était comme on n'a rien à perdre. On va juste attaquer chaque période, on va attaquer chaque chiffre. Puis on va avoir du fun. Il y a des filles qui finissent leur carrière universitaire là-dedans. Puis des filles comme Marjorie Bolduc, Maude Pépin, Gab Rousseau qui est revenu en mi-saison. Comme ils ont toutes donné pour ce programme-là. Puis c'est ces filles-là qui ont parti ce programme-là. Exact, ils ont parti du jour 1 puis ils l'ont pas eu facile. Là. Je veux dire, ils ont eu des années vraiment de
plus de défaites que de victoires. Les 7-0 contre Concordia. Il n'avait, là, c'est ouais. ça, exact. Fait que, tu sais, pour nous, les joueuses de Comin, on est toutes ici grâce un peu à vous. On voulait leur faire finir sur une belle note. Puis juste, je sais pas, il y a un climat vraiment agréable qui s'est installé dans les séries. Puis je pense que plus que ça avançait, plus qu'on voyait que ça fonctionnait. Donc, on continuait dans cette direction-là. Puis ça a vraiment fonctionné pour nous. Mais je dirais pas jusqu'à être baveux. Je pense qu'on a vraiment été respectueuses. On a juste été dans notre mindset, on était dans notre bulle, c'était vraiment ce qui se passait ici qui était important. Puis je pense que c'est ce qui a expliqué nos succès. Là. C'est peut-être les stories à Jamie Aspo qui me faisaient dire ça, mais c'est elle que j'avais en tête. C'est comme, vu que je la connais personnellement, c'est peut-être sa façon d'amener les célébrations qui me faisait dire ça, mais je voulais vraiment pas dire que vous aviez manqué de respect à qui que ce soit ou whatever. Est-ce que tu aurais une anecdote drôle justement par rapport aux célébrations ou au tournoi U-Sport que tu as le droit de mentionner? Oui, ben tu sais, ça me fait rire. Je vais juste continuer sur Jamie. C'est super long parce que toi, t'as pogné cet extrait-là, mais je pense que Jamie, c'est quand même une personne unique. Là, on l'apprécie comme ça, mais justement, quand on avait gagné notre première game contre Concordia ici à la maison, c'était une série de 2-3. Eux, ils avaient gagné la première game 5-4 le vendredi soir chez eux. Le jeudi soir, nous, samedi, on vient ici, on est comme, bon, mais gars, on veut juste forcer l'issue d'un troisième match. On joue une super de bonne game, on finit par gagner 4-1. On est comme, oh my God, wow. Puis on finit par voir avec un gars de football qui était encore sur les réseaux à Concordia, un post d'une des joueuses de Concordia en disant que they were mean, they were dirty, puis elle disait qu'on pensait qu'on venait de gagner la Coupe Stanley, puis que dimanche, elle allait nous attendre, puis qu'on allait remettre les pendules à l'heure, puis tout. Fait que je pense qu'après, on s'en est un peu... ça allait comme... nous, ça nous a vraiment light un fire. Puis tu sais, dans notre mentalité, puis je pense que tu regardes la game de hockey, je veux dire... C'était très, très, très clean, là, dans le sens qu'on a juste joué du bon hockey, puis on avait du fun, puis eux, ben, ils étaient fâchés. Puis, tu sais, juste le fait qu'ils postent ça dans leur communauté, mais que nous, on le voie, ça l'a vraiment comme parti un petit light. Fait que là, après, il y a quelques joueurs qui s'en ont utilisé pour justement en mettre un peu plus sur les célébrations, mais je pense que non, je pense qu'on est resté quand même respectueux là-dedans. Puis... Est-ce qu'il y a eu des frictions, justement, pendant le troisième match ou à l'issue du troisième match? Ou tout s'est fait dans le respect, même entre les deux équipes? Oui, non. Pour vrai, je pense que ça reste une finale provinciale. Là. Je veux dire, les deux, on voulait gagner, mais ça s'est super bien passé. Il n'y avait pas trop de pénalités. Je veux dire, c'était vraiment un beau match de hockey. Puis ça a tourné en notre faveur, mais ça aurait pu aller des deux côtés. Puis je pense que c'était vraiment juste dans le respect, oui. Nice. Toi, si tu avais un métier à choisir ou, tu sais, dans le fond, en ce moment, tu étudies à l'université en Sport Studies. Oui. Vers quoi tu veux t'en aller avec ça? As-tu des plans de carrière outre que le hockey? Oui, assurément. Ben, c'est sûr que, comme on l'a mentionné, mon plan A, c'est de jouer dans les rangs professionnels. Là, mais je pense que même si je fais une bonne carrière, même si j'ai la chance de faire ça 34, 35 ans, je veux dire, tu as fait une bonne carrière, puis ça, c'est si tu es dans les tops. Là, fait que, clairement, j'ai un après-carrière, j'ai étudié en Sport Studies, puis j'ai récemment fait la décision que j'allais faire une double major avec un major en psychologie aussi. La psychologie sportive, c'est vraiment ça que je veux merger ensemble. Plus tard, je veux clairement rester dans le monde du sport, même si je ne serais plus une athlète. Je veux vraiment travailler à continuer avec les athlètes, à les aider en préparation mentale, en conditionnement mental aussi, puis peut-être même dans le coaching. Je commence à coacher un peu des petits tournois par-ci, par-là. Puis j'aime vraiment ça. Ça te fait vivre des émotions un petit peu comme tu es une joueuse, c'est quand même différent. Mais vraiment, là, j'adore ça. Donc, vraiment, de rester dans le milieu du sport, je pense que la psychologie, c'est tellement un aspect tellement underrated, sous-estimé dans la performance d'un athlète. Absolument. Je pense que je veux mettre ça d'avant puis aider des athlètes à découvrir le potentiel qu'ils ont en eux-mêmes. Là. Tu parles de rang professionnel, mais est-ce que tu veux dire que est-ce que tu t'arrêtes à la LPHF ou l'Europe, ça t'a déjà traversé l'esprit? Oui, ben c'est une bonne question. Écoute, moi, c'est sûr que mon plan A, c'est la LPHF. Je pense que c'est ça qui m'attire le plus. Mais je ferme pas les portes à l'Europe. Je veux dire, j'adore le hockey, je suis une passionnée. Si jamais ça sera pas dans la LPHF, je serais pas fermée d'aller continuer ma carrière en Europe, à voir où ce que la vie m'a amené. Oui. Pour la prochaine saison, c'est quoi tes objectifs? Mes objectifs, écoute, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est dur de lever la barre encore de ça, mais je suis une personne extrêmement compétitive, puis je veux tout le temps devenir une meilleure joueuse. Donc, mon objectif, c'est sûr, ça serait d'amener mon équipe encore une fois au championnat canadien. C'est une chose de gagner, mais c'est une autre chose de le faire 2 fois. Donc, clairement que je veux revivre c'est quoi un championnat canadien, c'est tellement incroyable. Je veux retourner à Waterloo, qui est encore là cette année.
Ah ouais, 2 ans de suite, ils le refont là-bas. C'est souvent comme ça que ça marche, 2 ans de suite. Après ça a été une autre place, 2 ans de suite. OK. Ainsi de Je savais suite. pas ça. Ouais, fait que, tu sais, nous, si on peut retourner là, ça serait des émotions assez incroyables. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est l'objectif au niveau individuel. C'est sûr que j'aimerais finir encore dans les bonnes joueuses de la Ligue. Écoute, j'aime pas me donner des objectifs de points. Je crois que je vais aller chercher vraiment plus un succès, de m'améliorer en tant que joueuse, puis les points, ils vont venir avec. Là. Exactement. Je pense que c'est de focusser sur le processus, puis le résultat va venir. Ça serait aussi d'approfondir mes habiletés en leadership. Tu sais, ça va être ma 2e année en tant que capitaine. Justement, comment tu vis ça d'être... c'était ma prochaine question, là, fait que ça me fait penser à ça. Comment tu vis ça d'avoir été nommé capitaine malgré que tu étais quand même parmi un groupe de leaders beaucoup plus âgés, même finissantes? Par rapport à toi, comment tu as vécu ça, tu sais, la transition? Oui, bien, ça a été une année d'apprentissage. Puis, tu sais, avant de me donner le C, j'ai eu une discussion avec Val et Alex, qui est notre assistant coach. Tu sais, ils se demandaient est-ce que c'est la bonne chose pour toi? Tu as connu une super bonne année l'année passée, les yeux vont être sur toi, est-ce que c'est trop de pression? Puis, je pense que le leadership, c'est toujours quelque chose que j'ai eu naturellement en moi. Donc, pour moi, d'avoir un C, d'avoir un A, d'avoir pas de lettres, ça n'allait pas changer la joueuse ou la personne que j'allais être dans le vestiaire. Donc, je leur ai fait comprendre que ça n'allait pas être une pression supplémentaire. Puis, je pense qu'ils ont eu confiance en moi. Ils ont bâti un programme. Je pense qu'ils voulaient aller dans cette direction-là. Ça a été un apprentissage, c'est sûr, d'avoir des filles vraiment plus vieilles que moi dans l'équipe, que je dois un peu l'aider d'une certaine manière. Mais, tu sais, je pense pas que d'avoir le C, ça fait que c'est toi qui dit comment que ça se passe dans l'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Mes assistantes ont été incroyables. Ils m'ont aidé à grandir dans tout ça. Donc, j'ai beaucoup grandi. Donc, je look forward à l'année qui s'en vient pour appliquer tout ce que j'ai appris cette année puis de le mettre en action. Mais je suis super reconnaissante de la confiance de mes entraîneurs puis de mes assistantes ou des joueuses plus vieilles aussi. Puis je pense qu'on a tout embarqué dans le bateau. Je pense que... Ouais, ça a été bien reçu. Ouais, quand même. Mais tu sais, je suis une leader qui montre beaucoup l'exemple par juste mes actions. Donc, tu sais, moi, j'ai pas besoin de... Tu sais, oui, j'aime ça parler aussi. Je suis quand même vocale. Mais je pense que je me suis juste assurée de bien faire les choses. Puis je pense que c'était facile pour les filles de suivre quand que je donnais l'exemple. Cool, c'est le fun, ça. Ouais, vraiment. Ben merci, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis pour ton temps, Gabrielle. Hey, merci à toi. On va te souhaiter le meilleur des succès pour la suite des choses puis on va suivre ça de près. Yes, un gros merci, super gentil. Merci, Gab. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées, puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis c'est ça qui va pouvoir faire grandir mon contenu. Partagez-le avec vos amis. Salut, là, à la prochaine!